Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver juste pour une toute petite vidéo vlog. Alors je suis allée au salon de Toulouse-la-Beige, le salon de bien-être. Salon bien-être thérapie, je crois le nom exact. On va pas me venir en entier, mais bon, le salon bien-être de Toulouse-la-Beige. Et donc j'ai fait des petits achats et notamment une rencontre que j'ai faite. Alors en passant à côté d'un stand, je vois 3 cartes posées, donc il y avait un petit peu de monde. J'ai fait 2 pas en arrière parce que je trouvais les cartes magnifiquement illustrées et je voulais voir c'était quoi ce jeu, et donc je me suis arrêtée au stand de Lubiloon. Alors Lubiloon a créé l'oracle des murmures. Et en fait j'ai eu le plaisir de la rencontrer. En fait c'est une abonnée de la chaîne, donc si tu vois cette vidéo, je te fais plein de bisous. Ça m'a fait beaucoup plaisir de rencontrer, ça me fait plaisir de rencontrer des abonnés. Donc elle était toute émue en fait, et du coup ben moi aussi, parce que ça m'a fait bizarre. Et donc on a pu regarder son jeu un petit peu, elle a pu m'expliquer. Elle a créé un oracle avec une illustratrice. Donc je vous ferai la revue très bientôt. Je vais vraiment essayer de la faire vite. Il est tout nouveau et il est là. Il est très bien empaqueté. Donc je ne l'ai pas ouvert. On le regardera ensemble. J'ai envie qu'on le découvre ensemble parce que vous allez voir, c'est une merveille. Il a vraiment tout pour plaire. Il a une bonne taille. Il a une bonne qualité de carte. Il a une illustration qui est super. Donc j'ai vraiment envie qu'on le découvre ensemble. Et donc voilà, ça a été le premier achat que j'ai fait sur le salon. Après, les autres achats suivants étaient plus ou moins des achats qui étaient prévus, parce que j'avais prévu de passer au stand des éditions Alliance Magique, ce que j'ai fait. Donc j'ai fait 5 petits achats là-bas, et j'ai eu la revue. Donc je suis abonnée, donc je vais la recevoir quand même. Donc j'aurai en double, j'offrirai celle-là. Et donc du coup on a pas mal des prochaines sorties qui vont avoir lieu. Alors il y a pas mal de choses qui me plaisent, mais il y a parfois où j'ai mis des petites croix dessus. Il y a pas mal de choses qui sont sympas. Il y a toujours des petits articles et tout ça, mais moi ce que j'aime bien, c'est regarder les prochaines sorties. Donc je vous en avais parlé un petit peu, mais je voulais vous montrer. Hop là! Donc on a des recettes, le lait de poule, les sablés de Yule. Donc ça c'est pas mal. Donc, je l'ai feuilleté le jour même, en attendant qu'on me serve le plat à la brasserie où je m'étais arrêtée. Parce que ça a vraiment été la course pour nous d'y aller, puisque on a laissé les enfants à l'école. On a fait le trajet qui dure pas mal de temps pour aller jusqu'à Toulouse quand même, mine de rien, de chez moi, et pour arriver à l'heure à l'école. Donc on a le livre des morts égyptiens décrypté qui sort en sortie en décembre 2019. Donc ça me branche pas mal. Je trouve qu'il peut être intéressant. Mais bon, on va y arriver au truc des cartes ou quoi? Non mais... Alors, on a le jeu sorti par Iria et Gulliver l'aventurière. Donc Gulliver, elle a fait le livre des... les illustrations des cartes concernant l'oracle des runes qu'elle a sorti avec... Oh, pourquoi j'ai des trous de mémoire dans les noms? C'est catastrophique. Je la vois, je vois sa chaîne. Bon, ça va me revenir. Donc, elles ont sorti l'oracle de la déesse sombre qui va sortir au mois d'octobre 2019 et dont on voit des illustrations là. J'espère que le truc se fait à la vidéo parce que je vois pas. Vous avez l'oracle des ombres qui est un jeu qui sort en noir et blanc et qui a l'air bien, qui sort dans un grand coffret aussi. Donc tout ça, ça fait partie des coffrets comme l'oracle d'Amam. Vous allez avoir la même qualité que cet oracle là, donc autrement vous dire une très bonne qualité, et que vous avez au prix de 32 €.
Donc vous avez l'oracle des simples qui est dans un coffret comme ça. Mais il y en a qui sortent en octobre ou novembre. Voilà, les deux là qui sortent là. Donc c'est en novembre et octobre. Donc c'est celui-là que j'attendais qu'il sorte en français. Voilà, j'ai failli l'acheter en espagnol. Puis après j'ai vu qu'il allait sortir en français. Donc voilà. Et celui-là qui a l'air très sympa aussi. Donc voilà. Sur les prochaines sorties, je vous en avais parlé déjà dans ma précédente vidéo notamment. Puis donc après vous avez un quiz, vous avez les tirages, vous avez pas mal de trucs qui sont présentés dans le magazine. Donc là-bas, qu'est-ce que j'ai acheté aux éditions Alliance Magique? J'ai acheté le tarot de Marseille revisité, revu et dessiné par Frédéric Agide, qui est un tatoueur. Donc jeu de 78 cartes, bien sûr, c'est un tarot qui est en fait qui me plaît parce qu'il a les symboles en fait du tarot, on retrouve tout comme un tarot de Marseille classique, sauf que vous l'avez en noir et blanc avec quelques touches de couleur seulement, et les personnages ont un dessin qui devient enfantin, on dirait des grands enfants en fait, et c'est ce qui me plaît beaucoup. Et vous allez bientôt avoir la revue sur ma chaîne parce que voilà, celui-là je le voulais, j'avais vu qu'il allait sortir, et donc quand j'ai vu qu'il était là-bas, celui-là allait forcément. J'ai acheté Ostara parce que figurez-vous que c'est le dernier qui me manquait dans la collection, et je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas commandé. En fait, je ne sais pas pourquoi. Ça a dû passer, j'avais dû passer le truc, et après j'ai complètement zappé de le prendre. Donc voilà, comme j'étais en train de préparer mon agenda 2020, je me suis aperçue que je n'avais pas le livre. Donc c'est rectifié, la collection est complète. Ensuite, j'ai pris La Magie des Arbres, qui est très intéressant. J'ai commencé la lecture hier soir, donc le lendemain de mon achat, et j'ai commencé, j'en suis déjà pas mal, je crois, voilà, à avoir lu, donc c'est vraiment bien. Je vous ferai aussi une revue du bouquin sur comment il se fait. Donc en fait vous allez avoir les usages que vous pouvez en faire, comment vous pouvez les faire, comment vous pouvez avoir les liens avec les arbres et tout ça dans votre travail. Moi j'aime bien aussi les symboliques, voilà, vous savez que j'aime les symboles, j'aime les livres des correspondances, et donc il y avait, oh ça a fait une mise à jour, ah non c'est le truc de parfum, je croyais que c'était mon téléphone, et donc La Magie des Arbres qui est plutôt pas mal du tout. Donc voilà pour le bouquin, on est toujours aux éditions Alliance Magique, la édition Danae, on est encore aux éditions Danae avec Guide de terrain du petit peuple de Nancy Arrowsmith. Alors, j'avais pas du tout prévu de l'acheter, il n'était pas dans ma wishlist ni rien, mais il s'avère que j'aime bien les trucs folklore, j'aime bien les histoires, les machins, donc ça se lit assez sympa. On n'est pas obligé de se taper le bouquin d'un coin à l'autre ou pas, mais on peut avoir, voilà, je vais passer d'un côté à l'autre, on peut avoir le côté les elfes sombres, et je vais choisir par exemple de lire les Selkies, ce sont le peuple phoque, ceux qui se changent en phoque, et donc vous avez l'histoire des Selkies, là où ils habitent, leur identification, la petite histoire qui va avec. Donc en fait vous n'êtes pas obligé de lire tout en entier, vous prenez ce qui vous plaît, vous lisez à ce moment-là. Donc ça j'aime bien, parce que parfois je fais juste des petites pauses lecture où il me faut juste quelques petits passages. Donc c'est plutôt pas mal. Après, personnellement j'en ai une autre utilité, qui est mon utilité de maman. Alors c'est bien et pas bien, j'ai de l'imagination, et parfois j'ai la flemme de prendre un livre et lire l'histoire du livre à mes enfants le soir, mais j'aime bien qu'elles aient une histoire avant de se coucher. Donc parfois je m'assois tout simplement et j'invente une histoire sur le moment. Donc j'ai l'habitude de faire ça. Certaines histoires qu'elles ont adorées, ils me font lire et relire, etc. Du coup, je tape l'histoire
Et nous gardons les histoires, voilà, nous les compilons. Donc en fait, elles ont des livres où elles sont, la plupart du temps, elles sont les héroïnes de l'histoire. Et il faut à chaque fois qu'il y ait, bien sûr, quelque chose de magique, quelque chose qui les transporte un petit peu avant d'aller se coucher, mais qu'il y ait une morale à la fin et qu'elles puissent en tirer quelque chose. Donc, quoi qu'il arrive, bon, ben, je m'en sors plutôt pas mal pour arriver à les sortir. Donc elles en parlent à leurs copines à l'école et du coup les parents me demandent s'il est possible aussi d'avoir la copie des histoires et donc en fait ils se retrouvent à lire les histoires que j'écris aux petites où il y a leurs copines aussi et bien sûr qui vont dans les aventures. Donc avant Noël effectivement il y a toute la compile des trucs de Noël et le fait d'avoir ça, ça va me donner de l'inspiration bien sûr pour les transporter dans d'autres choses magiques, voilà. Donc le guide du tyran du petit peuple va me servir à pouvoir inventer les histoires de mes filles avant de dormir. Derniers achats aux éditions Alliance Magique, je m'y prends un petit peu à l'avance parce que d'habitude c'est quelque chose que je commande au Papa Noël ou que j'ai du moins à cette période-là. Mais je sais pas, il était trop mignon donc du coup je l'ai déjà pris. C'est le calendrier 2020 que je mets accroché à côté de mon bureau. Et j'ai choisi cette année les chats magiques de Lisa Parker, vous connaissez bien Lisa Parker, a fait des jeux, fait des choses magnifiques. Et ils sont juste trop mignons ces chats, il est juste super beau. Et j'avais envie d'avoir celui-là. Donc du coup, j'ai craqué pour les chats cette année. Ces chats trop mignons, qui font des potions, qui lisent des grimoires, qui tirent les cartes, voilà, c'est vraiment top. Donc voilà pour les éditions Alliance Magique. Je suis allée aussi au Salon de Toulouse sur une conférence animée par Florence qui anime des stages sur les runes, donc ça s'appelle Florune. C'était intéressant pour surtout les gens qui n'y connaissent pas grand chose, on va dire, au niveau des runes. Après pour les gens qui s'y connaissent déjà, qui ont déjà étudié les runes, etc. Bah c'était... Ouais, on a écouté, mais c'était pas... on n'était pas transporté, quoi, parce qu'on connaissait déjà ce qui se disait. Donc voilà, c'est une dame qui anime des stages, en fait, de yoga de runes. C'est-à-dire que, si vous voulez, avec les runes, la position des runes entraîne une position du corps pour travailler les vibrations de la rune. Donc c'est... voilà. Donc, mais c'était intéressant, c'était plutôt pas mal. Après, je vous dis, on n'avait pas beaucoup de temps pour nous dans la journée, hein, en fait, avec le temps du repas et du trajet pour arriver à l'heure à l'école, on avait maximum 3h30 pour nous. Donc on a vraiment fait plus de route à la limite de ce qu'on est passé au salon. Mais j'avais envie d'y aller parce qu'on voit des choses, ça tombait, la conférence était à midi donc ça tombait bien et on voit des choses qui sont merveilleuses et puis j'aime bien l'ambiance donc voilà, on y est allé. Et en passant à côté d'un petit stand, j'ai vu ça et c'est donc une jeune fille qui fait en pâte polymère des petits pendentifs et que j'ai trouvé trop mignon. Donc on a ici le loup qui crie avec la pleine lune, donc voilà, un loup bleu. Donc ça c'est un clin d'œil à mon compagnon en fait, qui a souvent un surnom de loup, et donc du coup voilà, c'était un petit clin d'œil pour lui. Puis là après on a la déesse mère, voilà, en pendentif aussi, qui est très jolie. Alors je pense peut-être pas m'en servir en pendentif, mais tout simplement le mettre sur mes tables de travail pour les tirages, voilà, parce que j'ai trop peur de les abîmer. Donc c'était voilà, des petites bricoles, mais que j'ai trouvé très mignonnes et qui me faisaient envie. Et donc du coup voilà, voilà pour mon salon. Le reste, je n'ai pas acheté de cristaux, je n'ai pas acheté des choses dont je n'avais pas besoin. Et c'est vrai que je remarque que parfois on a en salon des prix au niveau des cristaux sur les salons bien-être comme ça. On a des prix qui sont un petit peu, on dirait, un petit peu poussés vers le haut. On peut avoir la même chose parfois pour moins cher. Moi, par exemple, j'ai un magasin de minéraux à côté de chez moi. Donc, je sais très bien que voilà, la serpentine, la dernière fois, la même, elle m'a coûté 3, là-bas, elle coûtait 8.
Donc voilà, donc j'achète pas de minéraux. Par contre, voilà, je me fais plaisir à regarder. Il y avait une énorme statue de Ganesha en labradorite. Donc voilà, regarder ce genre de travail, c'est bien. Après, j'aime bien regarder aussi ce qu'ils proposent au niveau utilisation pour la santé. Pour l'année dernière, j'avais testé les shampoings secs là-bas, par exemple. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait cette année. Le reste me branchait pas forcément. Donc voilà, mais en tout cas, j'étais ravie. Si vous avez encore l'occasion d'y aller, aujourd'hui, on est dimanche, c'est le dernier jour. Mais voilà, on a Alliance Magique qui a fait un stand beaucoup plus gros cette année que l'année dernière. Et beaucoup plus accessible. Vous pouvez bouquiner. C'est pour ça aussi que j'aime aller là-bas, parce que parfois, il y a des livres qui me font envie. Mais je ne vois pas assez l'intérieur. Donc ça me gêne de commander si je ne sais pas l'intérieur, que c'est différent d'un roman. Donc du coup, il y a des livres qui vont nous parler, pas nous parler, une sorte de manuel de travail. Et donc du coup, c'est gênant. Donc ils les ont pas forcément quand je vais à Cultura. J'habite pas à côté non plus de Cultura, donc c'est pas forcément simple. Donc là, c'est l'occasion de regarder ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Donc j'ai fait des choix. J'ai acheté ça, j'en ai déjà eu pour pas mal. Et donc, du coup, j'en ai vu d'autres qui me plaisaient. Et donc je pense que je ne manquerai pas de les acheter petit à petit, voilà, au gré de la fin de mes lectures. Donc voilà pour ce petit vlog sur le salon. C'était vraiment histoire de. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!